Bonjour, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure, ce 17 mars 2026. Alors je vous rappelle, n'oubliez pas d'aimer ou pas la vidéo, de vous abonner également pour recevoir les notifications. Voilà. Donc évidemment, il y a les municipales. Là, donc il y a eu un incident là, dans la mairie, enfin dans la municipalité de Épinay-sur-Seine, un nom comme ça, où je viens d'apprendre que le maire a été réélu en promettant de détruire la mosquée. Donc je connais pas l'histoire de la mosquée, les incidents qui a lieu. Je ne suis pas penchée là sur le problème. Je rappelle simplement qu'en ce qui me concerne, je considère que l'on peut avoir des salles de prière. La différence avec la mosquée au niveau morphologie, c'est que la mosquée a un minaret. Qui est le signe, le minaret qui domine très haut, c'est pas un hasard, c'est même versus que les églises d'ailleurs. C'est un signe de domination sur la terre qui est autour de la mosquée et qui doit être administrée par la mosquée. Donc effectivement, une vraie mosquée avec un minaret n'a pas sa place. C'est-à-dire que les minarets ils doivent être détruits ou ne pas dépasser le toit de la mosquée. Ou alors, bien, il y aurait une très bonne solution qui serait esthétique, c'est de faire dépousser des grands cyprès, parce que le cyprès peut monter très haut, et ça pourrait être l'occasion à Noël. Pourquoi les musulmans ne fêteraient pas la naissance du Christ, en sachant que 25 décembre, c'est une naissance symbolique, puisque ça correspondait à la fête de la lumière, et que donc cette fête païenne est remplacée par l'image christique, qui est censée donner la lumière au monde. Donc, ils pourraient donc en faire leur sapin de Noël officiel. Bref, une supposition, mais peu importe. Ce qui importe, c'est effectivement qu'il n'y ait pas de minaret. Et bien entendu, pas d'imam qui prêche des intérêts contraires à ceux de la France. Bon. Donc nous allons passer en fait aujourd'hui cette vidéo, c'est sur ce qui se passe à l'international, que les élections municipales, puisque nous sommes entre deux tours, ne doivent pas nous faire oublier, parce qu'effectivement l'actualité internationale est très chaude et importante en ce moment. Bien. Non, attendez, zut. Voilà. Donc vous voyez, donc ça aussi c'est encore une originalité. Un ayatollah iranien écrit à Léon XIV. Au départ, ça m'a fait penser à Louis XIV, mais Léon XIV, ce n'est pas Louis XIV et il n'en a pas le pouvoir politique. Donc je ne sais pas trop cette démarche où elle peut conduire, pour demander son intervention face à la guerre au Moyen-Orient. Alors on va lire ce qu'il propose. Alors que cet homme soit inquiet pour son pays, ça je le comprends, quand on voit la catastrophe écologique qu'a pu repenser la destruction des réserves de carburant, la pollution que ça représente. Bon, j'y reviendrai dessus après. Alors, dans sa lettre, l'ayatollah fonde sa requête sur des principes religieux partagés par les traditions monothéistes. Pour Ahmad, la paix et la justice font partie de la volonté divine exprimée dans les religions. Ah, c'est bien dommage qu'ils n'y aient pas pensé avant, quand ils massacraient les manifestants. Et surtout, quand ils ont financé le Hezbollah. Et quand ils ont financé le Hamas, armé le Hezbollah, et finalement être les artisans du 7 octobre où des crimes sataniques, il n'y a pas d'autre mot, ont été commis envers la population juive israélite. Bon, donc je vous laisse lire la suite, le blablabla. Donc, il dénonce la destruction d'infrastructures civiles, de centres médicaux, de centres de recherche, etc. Ben, effectivement,
Si le changement de régime n'intervient pas, on peut craindre que la politique israélienne soit de maintenir en fait l'Iran dans un plus ou moins perpétuel chaos, une perpétuelle faiblesse pour l'empêcher d'être dangereuse à l'international. C'est évidemment pas une politique très réjouissante pour personne. Et donc la conclusion qui s'impose, c'est qu'il faut un changement de régime. Et ce changement de régime, et bien précisément, on a, puisqu'on est dans le mouvement chiite, je vous rappelle, ils attendent leur Christ. Eh bien, leur figure christique, moi je la vois dans l'actuel Shah d'Iran. C'est un homme, un érudit, qui semble très préoccupé par le sort de son pays, qui voit loin, qui a mis le point sur le problème de l'eau, qui est capital en Iran, parce que les Iraniens donc ont des problèmes de désertification qui vont en s'aggravant. C'est lié à la construction de grands barrages, donc avec deux conséquences, des barrages qui sont bien plus importants, certains, que ceux qu'on a même construits par exemple en France. Donc on a le même problème que les grands barrages chinois, c'est-à-dire vous avez une accumulation des alluvions, vous avez une dégradation de ces alluvions qui vont produire du méthane, qui vont augmenter le méthane. Il a 25 fois le pouvoir de, comment on appelle ça, d'effet de serre par rapport au CO2 par exemple, donc vous voyez le problème. Et puis deuxièmement, eh bien c'est la retenue d'eau, quoi. On n'est pas dans un pays où il pleut assez quand même régulièrement, un pays européen. Donc les conséquences sont dramatiques. Donc c'est effectivement la feuille énergétique est vraiment à revoir et il y a vraiment urgence à repeupler ces déserts de forêt, comme savent si bien les faire les Israéliens et comme le propose le Shah. Donc, pour éviter un ensanglantement, puisqu'il faut un changement de régime, si les mollahs, vos collègues là, sont pas tout à fait stupides, eh bien, il faut faire une transaction. Ils doivent payer, mais le peuple n'a pas payé pour leurs crimes commis en Israël. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est, eh bien, ils pourraient obtenir, s'ils ont la sagesse d'épargner des vies en s'arrêtant, de demander un arrêt de la guerre, d'accepter le changement du régime, avec, suite à un référendum, soit une monarchie constitutionnelle, soit une république laïque, qui, j'espère, sera embaucher le fils de Shah, qui pourrait leur être très utile dans les relations internationales, mais pour moi, il me semble que l'idéal, c'est une royauté constitutionnelle. Parlementaire, etc. Donc, eux, en échange, ils gagneraient pour les principaux dirigeants, ceux qui craignent pour leur peau, ceux qui ont beaucoup de choses à se reprocher, eh bien, de se réfugier en Afghanistan ou bien au Yémen, pourquoi pas. Et puis, ils seraient bien accueillis, on leur laisserait il faut geler leurs avoirs, c'est au peuple d'Iran de le récupérer, mais on pourrait leur laisser une certaine somme, là, pour tout l'argent qu'ils ont détourné, parce qu'il paraît que c'est, disons, des fortunes colossales, pour qu'ils puissent terminer leur vie tranquille, qu'ils ont un apport financier au pays qui les accueille, que le Yémen comme l'Afghanistan, qui pourrait être fort utile, hein, mais qu'ils l'utilisent plutôt à l'instruction, à développer des projets humanitaires dans le pays, plutôt qu'à l'armement. Hein. Bien, alors voilà donc pour ce sur quoi je voulais insister. Et je vais également vous montrer un autre point. Voilà. Alors, Cisjordanie, déplacement forcé d'une ampleur inédite de plus de 36 000 Palestiniens en un an, alerte l'ONU. L'ONU a appelé mardi Israël, donc ça date du 17-3, hein, c'est récent, a cessé immédiatement l'expansion des colonies de Cisjordanie qui a entraîné le déplacement forcé de plus de 36 000 Palestiniens un an, soulevant des inquiétudes quant à un nettoyage ethnique. Le mot nettoyage est peut-être un peu fort, mais je pense qu'on peut craindre effectivement
puisque dans le même temps, on a sous prétexte donc justement de rayer le Hezbollah, on a des bombardements avec une évacuation importante de la population du sud du Liban. Et il se pourrait que ces Palestiniens, ils se retrouvent tous là-bas, hein, parce qu'en fait, ça serait la méthode turque, comme les Turcs l'ont fait avec les Kurdes, quand ils ont nettoyé côté Syrie la frontière turque, et donc côté Syrie, hein, ils ont repoussé les populations kurdes qui y vivaient pour éviter que le PKK fasse de cette région, comme il le faisait jusque-là, une base arrière pour ses attaques contre la Turquie. Bon, mais enfin, toujours est-il qu'il est entré en Syrie et qu'il a expulsé des populations qui y étaient pour rien. Hein. Bon. Donc là, même topo, peut-être qu'Israël, peut-être, j'en sais rien, va faire du Sud-Liban une zone tampon en y foutant les Palestiniens. Ça pourrait être c'est évidemment une chose au niveau international, au niveau de l'ONU, si l'ONU a du pouvoir, qui n'est pas acceptable. Je l'ai déjà dit, en Cisjordanie, c'est les 500 000, ils sont peut-être pas 500 000, il y a peut-être une population juive d'origine du côté d'Hébron, bon, certains qui pourraient rester, j'en sais rien, mais est-ce qu'ils seront en sécurité à ce moment-là, je sais pas. Et qui seraient, eux, à se déplacer, que Gaza tombe sous juridiction d'Israël et que la Cisjordanie devienne autonome et reçoive tous les Palestiniens autonomes et peut-être, non pas indépendantes, mais autonomes, et c'est-à-dire l'idéal serait qu'elle sera rattachée au royaume de Jordanie. À mon avis, ce serait cela l'idéal. Bon, ouais, voilà. Ça, c'est mon opinion, mais voilà ce qu'il en est. Et donc, bon, en France, on voit toujours, évidemment, la crainte, le rejet de l'islam, et tous ces événements internationaux ne sont pas faits pour rassurer, puisque dans une Épinay-sur-Seine, je crois, donc un maire qui propose de détruire une mosquée a été réélu sur cet argument-là, malgré la mobilisation évidemment des musulmans. Donc on voit qu'il y a tout de même un certain rejet. Je rappelle, une mosquée pour moi c'est avec un minaret qui monte très haut, parce que c'est le signe de domination administrative, parce que la mosquée, n'oublions pas, dans les pays arabes, est un centre de gouvernance administrative, donc c'est inacceptable dans une république laïque. Donc les minarets, pour moi, ils doivent tout sauter ou ne pas dépasser la hauteur, être en dessous du toit de la mosquée, hein, pas plus haut, hein. Qu'ils fassent une tour s'ils veulent, mais pas plus. Et par contre, ou bien qu'ils plantent un cyprès, et que ce cyprès, ils le décorent au moment de Noël, une occasion de fêter Noël avec les chrétiens, puisque Noël est une fête symbolique, c'était la fête de la lumière, et on en a fait la fête de la naissance de Jésus. Mais les chrétiens vous disent bien qu'on ne connaît pas la date, c'est simplement l'assimilation de Jésus comme symbole à la lumière du monde. Voilà ce que c'est. Donc les musulmans, c'est totalement compatible avec le Coran. Donc pourquoi pas, au lieu de chercher des éléments qui divisent, ne pas trouver des éléments qui rassemblent. Et évidemment, dans ces salles de prière, elles ne doivent pas être dirigées par des gourous islamiques qui auraient des opinions, qui mobiliseraient donc les foules contre les intérêts de la France. Hein. Bien. Qu'est-ce d'autre que je voulais ajouter justement à propos de ce déplacement? Oui, donc ce déplacement, cette zone tampon, dans un contexte où le Hezbollah ne serait pas totalement annihilé et qui reprendrait de la vigueur, comme le Hamas a pu reprendre de la vigueur, par exemple, et faire les dégâts qu'il avait fait, ça se comprend. Ça se comprend, c'est dans la logique de sa survie. Mais s'il y a un changement de régime en Iran, le Hezbollah sera plus alimenté, il disparaîtra de lui-même, toutes ses sources financières sont taries, hein, sans l'Iran il ne peut rien faire, et donc cette occupation du Sud-Liban par un déplacement des populations palestiniennes serait
illégitime, même parce que la survie d'Israël ne serait plus en cause, et leur place, eh bien pour moi, elle est en Cisjordanie. Voilà. N'hésitez pas, donc attendez, je suis là, de commenter. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. De commenter, de liker, de vous abonner et de recevoir les notifications. Bonne journée à tous.